Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Encore une fois cette semaine, comme animatrice et réalisatrice de cette émission, Madame Jocelle Cauvier. Alors, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Un sujet assez facile cette semaine et un sujet dont on ne parle pas dans l'actualité, c'est bien ça? Effectivement. La Charte des valeurs québécoises. Je crois en avoir entendu un peu parler sur l'ensemble des réseaux de télévision et je pense que c'est un sujet qui est revenu souvent à la une, non? Bien, exactement. Puis c'est un sujet que, disons que j'hésitais un peu à aborder parce que c'est assez émotif. Puis je me suis dit, quand je vais faire un appel à tous, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Mais à ma grande surprise, les gens ont utilisé de l'argumentation, mais qui était assez... qui reposait soit sur des faits, sur C'était moins émotif que j'aurais cru. Je pensais qu'on a entendu les espèces de préjugés, autant d'un côté que de l'autre, c'est important de le dire. Mais ce qui est ressorti de ça, c'est moi, je suis pour à cause de, moi, je suis contre. Puis les gens avaient vraiment une bonne argumentation que vous allez entendre dans l'émission aujourd'hui. Donc, le défi qu'on se donne aujourd'hui à l'intérieur de cette émission, c'est d'essayer d'embrasser un portrait le plus objectif possible, sans rentrer nous-mêmes dans l'émotion de nos propres croyances et de notre propre façon de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et puis, pour débuter l'émission, je pense que ce serait très pertinent peut-être d'expliquer un peu aux gens à la maison quelle est la proposition qui a été amenée à la base par le gouvernement provincial, le gouvernement du Parti québécois. Alors voilà, c'est un projet de loi qui sert principalement à regrouper les valeurs qui font consensus au Québec, c'est-à-dire par exemple la francophonie, la laïcité, c'est-à-dire qu'on sépare vraiment la religion du gouvernement. Puis la valeur d'égalité entre hommes et femmes, c'est probablement ce qui heurte le plus dans le camp des contre, si on veut, contre la Charte. Donc, les 5 propositions telles qu'inscrites sur le site du gouvernement, c'est qu'on veut modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour vraiment inscrire que l'État est neutre et aussi inscrire que les accommodements raisonnables doivent être faits toujours en fonction de l'égalité entre hommes et femmes. Comme deuxième proposition, on veut faire un droit de réserve pour le personnel de l'État, un devoir de neutralité, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, par exemple, pour le gouvernement, ne peuvent pas afficher leurs croyances de façon très visible. Ensuite, autre proposition, encadrer le port des signes religieux ostentatoires. Ostentatoire, ça veut dire très visible. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, si on travaille pour le gouvernement, porter le fameux voile. On ne pourrait pas porter une espèce de crucifix très, très évident, un pendentif et des choses comme ça. Ensuite, rendre obligatoire le visage à découvert lorsqu'on donne ou reçoit un service de l'État. Ça, c'est principalement pour des raisons de sécurité, évidemment, parce qu'on veut voir le visage de la personne. Puis, finalement, comme autre proposition, c'est de faire une politique de mise en œuvre de tout ça pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment... on met en pratique la loi, un feedback, si on veut, un retour là-dessus. Donc, c'est les 5 propositions du projet de loi du Parti québécois. Et déjà, dès la mise en œuvre de cette proposition-là, on apportait quand même certaines nuances que peut-être certains signes seraient acceptés à partir du moment où ils ne seraient pas trop mis de l'avant ou trop d'une, entre guillemets, grosseur raisonnable, là, comme une petite croix pourrait être tolérée, une grosse croix ne serait pas tolérée. Donc déjà là, on ouvrait la porte à peut-être donner l'opportunité à ceux qui sont contre le dépôt de cette charte-là d'avoir une augmentation. Là, ça ne peut pas être 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'on le permet ou on ne le permet pas, là? Bien, exactement. Puis c'est important aussi de se souvenir parce que dans ce dossier-là, il y a quand même beaucoup de désinformation dans les 2 camps. Puis on oublie que ce n'est pas tous les Québécois. Ça s'adresse aux gens qui vont travailler vraiment, on parlait des gens, les fonctionnaires, les juges policiers, les personnels des CPE et garderies subventionnées, les personnels des écoles, de la santé et le personnel des municipalités. Donc, ce n'est pas tous les Québécois qui vont devoir, par exemple, ne pas porter le voile, ne pas porter un signe, une croix très visible. Donc, dans la foulée de ce dossier-là qui ne veut pas, c'est très émotif, bien, il y a des gens qui ont pensé que ça s'appliquait à tout le monde, que demain matin, là, on ne peut plus sortir de chez nous avec une croix dans le cou.
Je pense que c'est important de faire les nuances. C'est pas à ce point-là, le projet de loi. Là. Donc, si je comprends bien, ce qu'on veut à travers cette proposition-là, c'est démontrer que la société québécoise, elle serait une société laïque. Et puis, pour ce qui est de pratiquer nos propres religions, ça pourrait se faire simplement dans le personnel à la maison ou au niveau de la famille. C'est vraiment au niveau de l'élargissement de cette pratique religieuse-là qu'on voudrait limiter un peu la façon avec laquelle on la pratique. Exactement. Donc, c'est pas tout le monde qui vont être concernés. Puis, le but, en fait, d'une société laïque, c'est justement pour inclure toutes les religions. Parce que si une société, par exemple, est catholique ou musulmane, c'est clair qu'il y a des minorités religieuses qui vont être mises de côté. C'est parce qu'il y a une religion qui prédomine. Entre autres, c'est ça qu'on veut pas. On veut dire que peu importe ta religion, tu peux vivre au Québec, vivre ta religion, il n'y a aucun problème avec ça parce que le gouvernement, l'État n'a aucune religion. Puis ça, c'est un mouvement ça fait un certain temps là, que c'est en branle. Par exemple, on a sorti la religion des écoles. Donc, le processus en tant que tel de laïcité, je dirais que la plupart des gens sont assez en accord. Autant les gens qui sont laïcs, qui n'ont aucune religion, les athées, que les gens qui ont une religion, parce qu'ils se disent, de cette façon-là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Là où ça accroche, c'est les signes ostentatoires. Est-ce que le voile peut être considéré comme un signe ostentatoire? À quel point ça va être difficile de juger? Comment on va faire pour se dire, OK, une croix de 1 pouce, ça va, mais 2 pouces et demi, non? Là, il y a des gens qui se disent, ça va être très difficile à appliquer, parce que c'est difficile de juger qu'est-ce qui est ostentatoire ou pas. Puis, mais le problème, c'est là. On se demande, est-ce que ça va pas trop loin en interdisant le voile, le kirpan, qui est l'espèce de petit couteau des Sikhs, la kippa, qui est l'espèce de petit chapeau des Juifs. C'est qu'on se demande si on va pas trop loin avec ça. Là. Puis, ce qu'on entend il y a des gens qui défendent fortement cette position-là, dans le sens où le fait de porter un voile ne les empêcherait pas de pouvoir donner un service à la population qui est tout aussi professionnel et tout aussi adéquat. Le simple fait d'avoir un voile, pourquoi ça serait un problème à ce moment-là? Ça devient un argumentaire qui est difficile à défendre, là. Exactement. Puis pour les gens qui, par exemple, portent le voile, ils vont nous dire aussi que c'est pas seulement un symbole religieux, c'est aussi un symbole identitaire. Oui. C'est culturel. Pour eux, ça vient de leur histoire. Un argument qui sort beaucoup, c'est que les femmes voilées, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est surtout le voile là, qui est au centre de l'attraction. Puis les femmes voilées vont dire que non, c'est par choix, je ne suis pas obligée de le faire. Madame Jeannette Bertrand parlait à Tout le monde en parle que oui, mais les femmes qui se disent « je choisis le voile », ils ont eu un certain conditionnement, comme nous, les catholiques, on avait un conditionnement d'aller à la confesse. C'est ce qu'elle faisait remarquer. C'est un point qui se défend. Je trouve ça difficile de se positionner parce que, moi, je ne suis pas musulmane, je n'ai pas de voile. Qu'est-ce que ce serait si j'étais née dans cette culture-là? Est-ce que ça serait si important pour moi? Mais c'est clair que en tant que femme, lorsque je vois une femme voilée, je ne peux pas m'empêcher de me dire c'est une espèce de soumission. C'est une femme qui a été d'une certaine façon conditionnée ou forcée à le faire. Puis on est dans une société que l'homme et la femme sont égaux. Mais je dis ça sous toute réserve parce que je peux me tromper. C'est mon opinion de Québécoise qui ne connaît pas du tout leur culture. Donc, c'est émotif, là, c'est difficile là, de faire une opinion. L'argumentaire qui revenait souvent aussi, c'était de dire que souvent les religions à travers le monde sont disons, pilotées par des hommes et souvent la femme n'est pas nécessairement traitée à l'intérieur de l'ensemble des religions comme l'égale de l'homme. Alors il y a toute cette mentalité-là qui dure depuis des siècles, qui serait véhiculée à travers le port du voile, mais on est obligé, comme tu le dis si bien, de s'apercevoir qu'il y a quand même des femmes qui se considèrent comme libres, qui ont un niveau d'instruction très élevé. Quand on parle de médecins, on peut s'entendre que c'est des gens qui ont quand même été à l'école pendant quelques années et qui doivent nécessairement être tout à fait conscients de ce que ça peut impliquer de porter le voile. Alors, à ce moment-là, ça devient très difficile de leur imposer sur quel argument on va leur imposer d'enlever le voile si pour eux, ils sont persuadés à l'intérieur d'eux-mêmes que ça ne représente pas un bris par rapport à leur liberté ou par rapport à leur égalité par rapport aux hommes. Ça fait que là, ça devient
une culture de perception, là, un simple geste de perception de la part de la personne qui va recevoir le service. C'est vraiment pas facile de faire l'équilibre, là. Exactement. J'ai déjà, à un moment donné, j'avais été à l'hôpital à Montréal, puis la personne qui s'occupait de moi, la technicienne, c'était une femme voilée. Je peux pas dire que ça m'a dérangée. Je trouvais ça spécial, parce que j'en ai pas vu souvent dans ma vie, mais pas plus que ça. Mais je peux comprendre aussi des femmes qui... Tu sais, moi, je suis jeune, là, je suis née, puis les femmes étaient quand même assez émancipées, puis les femmes étaient libres, tout ça. Mais une femme qui a connu la période, le droit de vote, etc., je peux comprendre que pour elle, elle a l'impression que c'est un recul en arrière. Parce que les féministes de première heure, c'est eux qui sont sortis dans les médias justement pour essayer de mettre de l'avant cet argumentaire-là et de dire, bien là, on est en train de revenir en arrière, revenir 30-40 ans en arrière sur l'importance de cet équilibre-là. Là. Bien, c'est ça. Bien, ce qu'on appelle les Jeannettes, là, c'est un peu une lettre ouverte qui a été faite, puis plusieurs femmes ont signé. Il y avait des musulmanes, entre autres, là-dedans, puis c'est pas toutes les musulmanes qui portent le voile. Puis plusieurs musulmanes sont contre, parce qu'ils trouvent justement que c'est une pratique c'est une façon pour l'homme de dominer la femme, etc. Donc, à ce niveau-là, mais il faut toujours se rappeler que là, on ne demande pas à toutes les femmes musulmanes du Québec d'enlever leur voile. C'est les femmes qui vont travailler au gouvernement, comme professeurs, etc. Ouais. Donc, il y a un argument que je trouve intéressant, c'est que lorsque tu prends un certain type d'emploi, souvent, il y a un uniforme. Par exemple, si tu es policier, tu as un uniforme à porter. Si tu travailles, par exemple, dans le domaine de la santé, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Il y a beaucoup de travail que tu ne peux pas arriver en jean, tu ne peux pas arriver avec un décolleté très exubérant, etc. Donc, chaque métier a souvent ses exigences. Donc, on va dire, bon, bien, les femmes musulmanes, c'est la même chose. Si vous travaillez pour le gouvernement, bien, c'est un prérequis. Vous savez que vous ne pouvez pas porter le voile. Le problème, c'est que celles qui travaillent déjà pour le gouvernement, est-ce qu'on va leur dire, bien là, ça a changé, tu enlèves ton voile ou tu perds ton travail? C'est ça qui est délicat parce que on serait en droit, je pense, de demander aux nouveaux immigrants. D'ailleurs, depuis quelques années, le Québec fait une espèce de petit guide aux immigrants pour expliquer dans la culture québécoise, c'est l'égalité entre hommes et femmes, etc. Donc, il y a déjà un pas de fait. Donc, on pourrait dire aux nouveaux immigrants, bien, si vous entrez au Québec, vous devez respecter ces valeurs-là. Par exemple, l'égalité hommes et femmes. Le problème, c'est ceux qui sont déjà là. Moi, j'ai un ami qui est libanais, sa femme porte le voile. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais savoir ton opinion parce que toi, tu le vis. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est que j'ai l'impression que le contrat n'a pas été respecté. Il dit, je suis entrée au Québec il y a très longtemps, puis à l'époque, on ne parlait pas que la femme doit pas porter un voile dans certaines fonctions. Il dit, là, j'ai l'impression d'avoir été flouée, que le contrat change. Puis il dit, mes amis, on a tous envie de changer de province. Donc, on parle d'un exode, qu'il y a des gens qui déménageraient ailleurs. Est-ce que tu dois comprendre que l'ami avec qui tu discutais serait contre le fait d'habiter dans une province où ce serait laïque? Bien, lui, que la pratique religieuse ne devait s'en tenir que ce qu'on fait à la maison de façon personnelle? Lui est pour le côté laïque. Je pense que la plupart des Mais gens... laïque seulement chez lui ou laïque dans la pratique de tous les jours à travers tout ce qu'on a à faire comme travail? Bien, lui, ce qui accroche vraiment, c'est le point, la proposition des signes ostentatoires. Oui. Parce que pour le reste, que le gouvernement soit neutre, etc., c'est correct. Mais pour lui, le fait d'afficher, par exemple, un voile, ça ne veut pas dire que tu es en train d'afficher ta religion. C'est un point de vue. Oui, je comprends. Mais comme je te dis, moi, je peux comprendre qu'une femme ou même un homme a un certain malaise de se faire servir dans un bureau du gouvernement par une femme voilée. Parce que ça heurte ses valeurs. Parce que pour cette personne-là, c'est vraiment un retour en arrière. C'est pas une question facile. Non. Parce que dans les deux camps, on a des bons arguments. Puis dans le fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une ligne qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se donner des balises qui vont pouvoir aussi faire le chemin de l'avenir à la façon avec laquelle on va gérer tout cela, là. Bien, je pense que tout le monde est d'accord qu'à un moment donné, dans une société, il faut des lois, il faut des balises, il faut un encadrement, parce que sinon, ce que ça donne des dérapages comme les fameux accommodements raisonnables, oui. qu'à un moment donné, ça a fait beaucoup l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de balises. OK, oui, il y avait la Charte des droits et libertés,
Mais c'est assez large. C'est pas précis que la société est laïque. C'est pas aussi précis qu'on veut le faire maintenant. Oui. Donc, avec un projet de loi comme ça, la Charte des valeurs, bien, les accommodements raisonnables, c'est assez facile à régler. Parce qu'on va avoir des barèmes, on va dire, OK, non, ça heurte, par exemple, une valeur québécoise d'égalité d'hommes et femmes. Non, on ne peut pas accorder ça. Donc, ça a du bon, parce que ça sert justement au fait que tout le monde pourrait vivre de façon plus harmonieuse. Parce que ne pas avoir d'encadrement, ça fait une société qui a beaucoup de conflits. Puis, on a pensé aussi aux immigrants qui cherchent des emplois. Parce que selon des études qui ont été faites, il y a certains employeurs qui hésitent à employer des immigrants, des gens de d'autres cultures, parce qu'ils ne veulent pas avoir de troubles avec les accommodements raisonnables. Fait qu'ils se disent, j'aime autant prendre un Québécois qu'à un moment donné, mon employé, vas-tu me demander 5 pauses par jour pour les prières, etc., des choses comme ça. Donc, le fait d'avoir une charte des valeurs, bien, les employeurs vont avoir moins peur. En tout cas, certains vont avoir moins peur d'engager des immigrants, des gens de d'autres cultures, en se disant, bon, bien, c'est bien encadré, s'il y a un problème, on va régler ça. Fait que ça, c'est un bon côté pour les immigrants, là. Ça dépend comment on le voit, là. Mais je pense qu'il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Il faut vraiment voir les deux côtés. Est-ce que le gouvernement, en déposant ce projet de charte-là, n'a pas un peu envoyé un message qui était un peu mélangeant pour les Québécois, Québécoises, dans le sens où on lance cette directive-là et puis on sous-entend de vouloir garder la croix à l'Assemblée nationale. Ça a dérangé. Hein? Et puis ça semble un message à double sens. On vous demande, vous, de garder vos signes pour vous, mais nous, malgré que la société québécoise a quand même fait sortir la religion de l'ensemble de sa démocratie, parce que ça a déjà été très lié, le politique et le religieux. Nous, on a travaillé fort, Québécois, Québécoises, à enlever ça, la religion de la politique, mais on voudrait, sur un argument dit culturel, parce que ça ferait partie de notre culture, garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est un peu comme donner un peu du bonbon à ceux qui sont contre pour avoir un superbe de bon argument pour détruire l'argumentaire qui est présenté. Bien, tu amènes un très bon point parce que, bon, moi, je suis très religieuse, je m'en cache pas. Mais si on décide de faire une société laïque, je pense pas qu'on peut décider quand même de laisser le crucifix, du moins pas à cet emplacement-là. Ben non. C'est sûr qu'on a mis de l'avant le fait que c'est très culturel, c'est notre patrimoine historique, etc. Oui, ça se défend, mais le projet de loi, il est déjà assez difficile à défendre, c'est déjà assez émotif. Bien, je pense que... Il faut faire notre bout de... faut faire notre bout de chemin. Puis justement, le Parti québécois, je pense qu'ils se sont rendus compte que, ben là, si tu prêches dans un sens, va dans ce sens-là. Oui. Donc, on se demande justement, est-ce qu'on ne pourrait pas justement l'enlever? Donc, oui, c'est dommage pour le côté religieux, pour les gens religieux, que le fait que, bon, dans les gouvernements, tout ça, ça va sortir... Mais d'un autre côté, c'est qu'on n'a pas le choix d'agir d'une certaine façon parce que toutes les sociétés démocratiques s'en vont vers la laïcité. Parce qu'on a compris, par exemple en France, ça fait longtemps eux qu'ils font ça, puis on a compris que c'est la seule façon de vivre de façon harmonieuse avec toutes les cultures et religions. Parce qu'on est une société avec plusieurs cultures et c'est bien. Et ce qu'on cherche, oui, c'est ça qu'on cherche à faire. Oui. C'est l'objectif qui est derrière cette charte-là. Oui, puis il faudrait arrêter aussi. Moi, ce que j'aime pas, c'est, disons, que je suis pour la charte, exemple, de me faire dire que je suis xénophobe, raciste, peu importe. J'aime pas ça, parce que j'ai des amis de différentes cultures et c'est justement pour protéger les différentes cultures et la pratique de leur religion. Et le fait aussi qu'à chaque fois qu'il y a un accommodement raisonnable, qu'est-ce qui arrive? Il y a une espèce de mouvement de haine envers cette culture-là, que ce soit les Juifs hassidiques ou peu importe. Donc, en ayant une société laïque, je pense que ça amènerait moins de mouvements racistes comme ça, parce que les espèces d'arguments qui retournent dans leur pays, je pense pas que c'est vraiment un argument qui se défend bien. De régler quelque chose qui nous agace plutôt que d'essayer d'avoir une vision plus large des choses, puis d'essayer d'être plus accueillant et compréhensif de comment ces cultures-là sont bénéfiques pour notre pays et notre province. Mais comme le soulignaient certaines personnes, c'est bien d'accueillir les gens. Il faut les accueillir. Mais pas n'importe comment. Mais
on est au Québec, c'est notre patrie, c'est notre nation. Oui. Puis je pense qu'on a nos valeurs. Puis c'est important c'est vraiment important pour les générations futures que ce soit déjà établi. Si on ne veut pas que les choses se perdent tranquillement, parce que ça ne paraît pas, mais d'une génération à une autre, les valeurs peuvent vraiment se perdre. Fait qu'en faisant une charte des valeurs comme ça, je pense que c'est des valeurs qui font quand même consensus. L'égalité entre hommes et femmes, là, comme je dis, moi je suis jeune, là, oui. mais il y en a qui ont travaillé fort pour ça. Quand j'entendais Mme Jeannette Bertrand parler, je me disais, mon Dieu, cette femme-là, elle sait de quoi elle parle. Je ne dis pas qu'elle a raison sur tout, mais... Puis elle allait loin dans ses propos. Oui. Elle allait jusqu'à dire, même si... Parce que la semaine d'avant, il y avait une femme de présente à l'émission, et puis elle disait qu'en aucun cas, le port du voile ne brimait en soi le fait qu'elle soit égale à un homme ou qu'elle soit parfaitement libre, mais le voile renvoie un message et elle tenait mordicus à cet argument-là de dire que malgré cette déclaration-là, pour Jeannette, cette femme-là lançait un message d'infériorité par rapport à l'homme. Bien, c'est toujours important de ne pas oublier parce que, comme je te dis, on ramène toujours ça à toute la société. Là, ce qu'on parle, la charte, c'est vraiment les employés de l'État, de la santé, etc. Qu'est-ce qu'on veut que le gouvernement dégage comme valeur? De la même façon qu'on ne voudrait pas, disons, qu'une personne, une femme va s'habiller de façon extrêmement provocante dans un bureau de gouvernement, ça se fait pas, ça se voit pas. De la même façon, il y a certaines valeurs qu'on veut dégager, comme l'égalité hommes et femmes. Donc, je ne pense pas qu'un employé du gouvernement avec un voile dégagerait ça. Même si on est capable de se dire que la femme l'a peut-être fait par choix, ça renvoie quand même à une bonne partie de la population que la femme est inférieure à l'homme. Et elle devrait peut-être se poser la question, cette personne-là, du message qu'elle renvoie de par le port du voile en tant que tel. Exactement. Donc, je pense que comme chaque emploi a ses exigences, on devrait se dire, bon, bien, si je travaille pour l'État, puis ça vaut pour nous aussi. Moi, je ne peux pas arriver, si je travaille avec le gouvernement, avec une énorme croix dans mon cou. Il faut s'entendre que c'est tout le monde. Mais c'est un débat qui n'est pas facile. Et même si le débat passait comme, entre guillemets, du beurre dans la poêle, même du point de vue juridique, il y a bien des gens qui sont portés à vouloir remettre ça en question. Et il paraît que ce n'est pas gagné d'avance, cette bataille juridique-là. Bien, la Charte des droits et libertés veut s'en mêler. Puis même, entendons-nous, l'Ouest canadien là, a bien du plaisir avec cette charte-là. Et même le gouvernement conservateur a bien du plaisir avec ça aussi. Là. Bien, exactement. C'est sûr qu'au niveau fédéral, là, on ridiculise un peu le projet de la Charte, puis on fait passer les Québécois pour un peuple fermé, xénophobe, Du Québec bashing, là. Exactement, mais si vous allez sur le site du gouvernement du Parti québécois, il y a un site spécial pour ça, là, pour la Charte. Oui. J'ai pris la peine de tout le lire. Puis, quand on le lit, on voit que c'est plus nuancé que ce qui sort parfois dans les médias. Là, c'est pas que tout le Québec, demain matin, là, on envoie les immigrants dans leur pays. C'est pas ça du tout. Là. On veut faciliter la cohabitation de tout le monde. C'est ça le projet de la laïcité. Donc, puis lorsque tu parlais d'émotion, il y avait le bel exemple de Denise Filiatro là, qui en avait échappé quelques commentaires, là, que probablement c'était l'émotion qui lui avait fait dire ce genre de phrase-là. Elle s'en excusait même de par Jeannette hier. Parce que c'est facile de dire ça. Ben là, ils ne sont pas contents et ils ne veulent pas vivre comme nous autres, ben qu'ils foutent le camp chez eux. Autant que j'entends des Québécois dire des propos racistes, autant j'entends aussi des gens qui sont contre dire que les Québécois, c'est une gang de peuples fermés puis on pas est évolués. les Québécois quand même. Hein? On vient catholique quand c'est le temps de se défendre sur ce point de vue-là. Oui, ça, quand c'était moins présent dans l'actualité, on faisait tout pour dire qu'on était complètement imbécile d'être catholique. C'est assez remarquable. Hein? C'est de toute beauté. Je pense que le Québec, dans tout ça, ça dénote C'est parce qu'on a voulu nous attaquer. Là, bien, le Québec, veut pas, on est une minorité francophone dans une Amérique anglophone, puis on est comme le petit village de Gaulois, là. Mais on n'a pas de potion magique. On n'a pas de potion magique, puis on a peur de se faire assimiler, angliciser. On parle de Montréal. 40 des Montréalais sont des gens de d'autres cultures, nés de d'autres pays. Donc, ça fait peur à des gens. Ils se disent, bon, on est en train de changer, Montréal est en train de devenir anglophone. C'est une corde sensible au Québec. Et encore à Montréal, c'est tout un dossier. C'est tout un dossier. Il n'y a aucun candidat qui se présente à la mairie qui est pour la Charte en ce moment. C'est dire la pression qu'il peut y avoir là, au niveau de la Ville de Montréal en tant que telle. Bien, il y a un gros côté politique. On dit que le Parti québécois a voulu... là, qui va voter là. Bien, c'est ça, on dit que le Parti québécois...
Voyons, c'est quoi le mot? Multiculturalisme. Exactement. Alors, oui, c'est un défi à Montréal parce qu'on se dit, c'est pas comme en région. Comment on va faire pour composer avec une charte comme ça? Donc, il y en a qui disent aussi que le Parti québécois veut rallier le vote pour les prochaines élections. Donc, moi, ça, je trouve ça dommage quand certains partis, et c'est évident, vont être pour ou contre pour des raisons politiques. Je pense que le projet, il devait sortir d'une façon ou d'une autre, peu importe le parti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des changements à faire. À un moment donné, Québec solidaire voulait apporter des changements. Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est un projet parfait, mais je pense que c'était nécessaire, là, avec tous les accommodements raisonnables des dernières années. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait qu'il se fasse. Est-ce qu'on peut dire qu'il fallait quand même avoir un certain courage politique pour lancer une idée telle que celle-là? Voilà, parce que oui, c'est pas tout le monde qui est en accord. Dans les sondages, c'est souvent moitié-moitié. Donc, c'est une question, c'est tellement facile de déraper. On a vu là, ce que ça donne dans les médias, mais il faut quand même leur donner ça, justement, qu'ils se sont tenus debout. Ils ont mis un projet. Maintenant, je pense que c'est à eux de montrer une certaine ouverture, de faire des modifications si ça peut contenter tout le monde. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais je pense qu'il y a toujours place à amélioration. C'est un projet de loi, ce n'est pas une loi qui est passée encore. Donc, ça vaut la peine d'écouter tous les partis, puis d'essayer d'améliorer. Il y a quand même plusieurs Québécois, Québécoises qui sont tout à fait conscients que vivre au Québec, au fond, c'est simplement habiter au Québec. Voilà. Et puis que le multiculturalisme est un avantage pour le peuple québécois et pour la nation québécoise et que l'avenir va être dans la promotion de cette force-là où on est une société égalitaire, égalité homme-femme et valeurs communes dans le respect de chacun. Voilà, je pense que ça résume très bien. Puis je le redis, on a besoin des autres cultures. Moi, les arguments que c'est eux qui amènent les problèmes, qui retournent chez eux, non, on a besoin d'eux. Puis, c'est notre richesse. Oui, puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de cultures qui sont très bien intégrées et qui sont pour la charte. Puis, il y en a plusieurs qui ont émigré au Québec et puis qui sont venus ici justement parce qu'il y avait une certaine liberté d'action et de religion. Donc, comprenons bien que ce n'est pas cette liberté-là qu'on veut enlever, mais plutôt avoir des balises qui permettent justement de protéger la pratique de chacun. On veut protéger la pratique de chacun. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, du projet de loi. J'aimerais qu'on fasse quand même une petite parenthèse. Ça a-tu brassé pas mal sur le net, cette question-là? Bien, quand j'ai fait la question sur Facebook, comme je disais, je m'attendais vraiment à ce là, tu avais mis ton costume de hockey. J'ai dit, j'avais peur que ça dérape parce que j'ai des amis de d'autres cultures. J'ai dit, mon Dieu, si ça dérape, ça peut déraper fort. Mais non, les gens ont été très respectueux et bravo. Puis cette formule-là qu'à chaque semaine, je pose la question sur Facebook, c'est intéressant. Les gens répondent sur le mur, mais il y a des gens aussi qui préfèrent me répondre en privé pour différentes raisons. Moi, je lis tous les commentaires. Bon. Je remercie les gens. Puis si j'ai eu beaucoup d'arguments pour et contre, c'est grâce aux gens. Parce que moi, c'est sûr, j'ai toujours une opinion. Là, je suis un être humain. Mais d'avoir différentes nuances de d'autres personnes, moi, ça m'aide à m'enrichir et à me dire « Ah, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. » Donc, c'est intéressant. Et heureusement, merci, on est encore dans une société au Québec où on peut quand même avoir notre propre opinion. Voilà. Et c'est très important de la mettre de l'avant, d'où notre émission Le pour et le contre. Je pense que les gens... je pense que ce que j'aime de cette émission-là, c'est que je me dis, les gens écoutent ça à la maison, puis ça doit amener des débats, ça doit amener des réflexions. Ils doivent se dire, toi, tu peux. Aussi, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaie d'amener tous les côtés de la médaille, justement, pour que ça amène une espèce de réflexion. Est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose, c'est que ce n'est pas un dossier qui va être clos dans les prochains jours. Hein. Ça reste d'être même... le parti de l'opposition accuse le Parti québécois de vouloir faire une élection sur ce sujet-là propre. Je ne pense pas que c'était l'idée qu'il y avait derrière le Parti québécois. Pas non plus. Puis je ne pense pas que ça serait une élection haute en émotion. Hein? Ça serait vraiment le cas de le dire. Est-ce qu'on a bien fait le tour pour cette semaine? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. Donc, merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.